Salut les amis, j'espère vous vous portez bien. Et je suis là encore pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons parler toujours de la sécurité. Alors, j'aimerais commencer par vous poser cette petite question. Selon vous, quelle est la meilleure façon de protéger l'accès à votre téléphone? Est-ce par le mot de passe de scan facial, hein, c'est-à-dire vous enregistrez vos visages et vous les déverrouillez avec votre visage, ou peut-être le mot de passe par empreinte. Vous mettez les doigts hein, pour déverrouiller votre téléphone. Ou encore, peut-être c'est le schéma, hein, le mot de passe des schémas. Ou est-ce que c'est le code PIN, vous mettez un code à 4 chiffres, ou vous mélangez un mot de passe qui a des chiffres ainsi que des lettres. Alors, quel est le meilleur mot de passe selon vous? Et de prime abord, moi personnellement, je suis fan de mots de passe alphanumérique, c'est-à-dire je mélange les chiffres ainsi que des lettres et la longueur minimale, j'aime 8 caractères minimal. Alors c'est très difficile pour quelqu'un de deviner un mot de passe pareil, alors je suis sûr que mon téléphone est sécurisé. Pour d'autres, ils préfèrent un code PIN à 4 chiffres. Ils trouvent que c'est plus facile à retenir. Ça aussi, ça passe, bien que ce n'est pas trop encouragé dans le monde de la sécurité. Alors, que dire de nos amis qui aiment le scan facial, hein? C'est vrai, ça vous facilite la tâche, vous accédez à votre téléphone rapidement, mais est-ce que c'est vraiment une bonne façon de sécuriser votre téléphone? Alors, gardez à l'esprit que pour le scan facial, si quelqu'un prend votre téléphone, même si vous dormez, il peut vous scanner et il déverrouille le téléphone. Surtout que on ne prend pas seulement les yeux, on prend l'ensemble de la face. Alors, si vous fermez les yeux, expérimentez, si on met le téléphone, ça va se déverrouiller. Si vous prenez le mot de passe par empreinte, là aussi, ce n'est pas trop aisé. Pourquoi? Eh bien, il suffit seulement que quelqu'un prend votre téléphone, de force, il prend vos doigts, il essaye, un doigt après un autre, il va arriver au doigt que vous avez utilisé pour verrouiller votre téléphone et il est déverrouille. Donc, les doigts, les scans faciaux, mais aussi, entre guillemets, moi je ne suis pas trop fan des schémas. Hein, je trouve, vous voyez, les schémas, ça se dessine à chaque fois que vous répétez. Donc, vous laissez les traces de votre style de schéma. C'est facile pour quelqu'un de bien l'analyser. Il peut voir quel est le schéma que vous utilisez. Surtout quand vous mettez les schémas, quelqu'un même de loin, s'il jette un regard, il peut voir quel est le schéma que vous mettez. Donc, moi, personnellement, je décourage les mots de passe par schéma. Je décourage les mots de passe la sécurité par empreinte. Je décourage également la sécurité par scan facial. Ce ne sont pas des méthodes de sécurité sûres. Utilisez un mot de passe alphanumérique et si vous trouvez que vous avez un problème de trop retenir, alors vous pouvez utiliser un code PIN parce que ça, c'est dans votre tête et non quelque chose que quelqu'un peut manipuler de l'extérieur pour accéder à vos données. Alors, que dire si vous tenez absolument à utiliser l'empreinte? Alors, je vais vous donner une petite technique, mais qu'on pourra aussi arriver à contourner si quelqu'un il voit comment vous faites. Au lieu d'utiliser vos doigts, ok, vous pouvez, au lieu d'utiliser ces doigts, n'importe lequel de vos doigts, alors utilisez une autre partie d'empreinte de votre main. Alors, par exemple, au lieu que j'utilise cette partie supérieure, je peux enregistrer cette partie-ci. Alors, pour déverrouiller mon téléphone, je prends cette partie et je l'ajuste là et je déverrouille. Alors, si la personne essaye, généralement, la personne manipule cette partie pour tenter de déverrouiller et il peut louper cette partie. Ou encore, vous pouvez utiliser une autre technique. Hein, vous voyez, vous avez cette partie de votre pomme. Vous pouvez utiliser cette partie pour déverrouiller le téléphone. Vous pouvez utiliser cette partie pour l'enregistrer comme empreinte. Donc, vous pouvez choisir n'importe quelle zone de votre main pour l'utiliser comme empreinte. Alors, c'est difficile à quelqu'un de deviner quelle est exactement la zone que vous avez choisie. Mais pour le doigt, il suffit, il sait seulement si je termine ici, je bascule sur cette partie. Si je termine, je vais tomber sur le bon doigt. Mais si vous associez, hein, vous voyez, et les restes de votre pomme, vous choisissez une zone selon qui est favori pour vous et vous pouvez aussi créer de l'empreinte avec cette partie et ça passe bien. Alors, vous pouvez utiliser cette méthode si vous tenez vraiment à pouvoir utiliser la sécurité par empreinte. Mais
Retenez que dans la sécurité, nous préférons le mot de passe que vous avez en tête et non le mot de passe extérieur. Alors, ciao.